Elsie? Elsie! On a trouvé la tente! Tu viens la monter? Où est-elle? Elle est là. Papy va l'installer. Oh, j'en ai passé des nuits dans cette tente quand j'étais plus jeune. Papy, comment est-ce qu'il faut faire? Comme ceci. Nous avons aussi besoin d'un autre piquet pour soutenir le toit. Voilà. Tenez les piquets pendant que... Oh, 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 oh. C'est beaucoup plus difficile que dans mes souvenirs. Allez, maintenant, il faut attacher la toile. Ça me rappelle le bon vieux temps. Je me souviens surtout quand je suis allé camper en Afrique. En Afrique? Quand? Oh, c'était il y a bien longtemps. J'ai fait partie d'une expédition qui allait explorer les profondeurs de la jungle. Et je dormais dans cette tente. Une nuit, je me suis retrouvé encerclé par de terribles animaux sauvages. Mais quel genre d'animaux sauvages? Oh, tu sais, le genre habituel. Ils avaient des dents pointues, ils faisaient... Ensuite, que s'est-il passé? Oh, ils m'ont dévoré, moi et mes bottes. Papy! Oui, c'est une blague, bien sûr. Mais ce que vous devez savoir à propos des animaux sauvages, c'est qu'en général, ils ont autant peur de vous que vous avez peur d'eux. Quand ils m'ont encerclé, je me suis dit qu'il fallait que je les effraie. Alors moi aussi, j'ai fait... C'est la meilleure façon de les faire fuir. Chouette! C'est l'heure de camper! Papy! Et voilà. Alors, mes petits zèbres, qu'en pensez-vous? C'est très chouette! Oh, non! On a oublié quelque chose! Hein? Les provisions! Ce n'est pas du camping si on n'a rien à manger. Mais oui, tu as raison. Installez-vous sous la tente tous les deux. Pendant ce temps, je vais chercher les provisions. Merci, papy. Et méfiez-vous des animaux sauvages. Il y en a peut-être qui rôdent par ici. Promis. On n'est jamais trop prudent quand on campe. Qu'est-ce que tu fais, Zou? Je m'entraîne. Tu t'entraînes à quoi? À l'alpinisme. J'ai décidé que je serai alpiniste quand je serai grand. Tu ne veux plus être astronaute? Non, ça c'était hier. Et il y a 2 jours, tu voulais être camionneur. Plus maintenant. Nous, les alpinistes, nous devons affronter des vents violents et glacés pour arriver au sommet des montagnes. Mais il ne fait pas froid, il fait très beau. Oui, mais... Et d'ailleurs, il n'y a pas de montagne par ici. Il y en aura peut-être un jour. Au revoir. Hein? Au revoir, Elsie. À demain. Alors, Zou, c'était bien l'école? Oui, oui. Dis-moi ce qui ne va pas. Je voudrais devenir alpiniste, mais je peux pas. Et tu sais pourquoi? Parce qu'ici, il n'y a pas de montagne. Ah oui, je pensais que tu voulais devenir astronaute. J'ai changé d'avis. Maintenant, je veux être alpiniste. Tu sais, Zou, quand j'étais plus jeune, moi aussi, ça m'est arrivé de faire de l'escalade. Oui, sur quelques collines. Et encore, elles n'étaient pas bien hautes. Et sur une montagne. Mais oui, bien sûr. C'est vrai? Où ça? Oh, ici et là, j'ai atteint le sommet de plusieurs montagnes. Et une fois, j'ai repéré un des abominables hommes des neiges. Waouh! C'est quoi des abominables hommes des neiges, papy? Ce sont des créatures très rares. Ils vivent dans l'Himalaya. Là où il y a l'Everest? C'est exact. Ils sont énormes et couverts de poils blancs. Ils ressemblent un peu à des humains, mais en plus grand. Waouh! Mais moi,
fois, je ne risque pas d'en voir un jour. Oh, ça, je n'en suis pas si sûr, mais il va nous falloir ouvrir grand nos yeux. Quoi? On va escalader quelque chose? Oui, nous grimpons au sommet de la maison. Allons nous équiper. Ah, bon, il nous faut du matériel d'alpinisme de qualité. Mais où est-ce que j'ai mis le... Voilà, on plantera ce drapeau tout en haut de la montagne. Comme ça, tout le monde saura que nous avons atteint le sommet en premier. Waouh! C'est très important. Voilà la corde. Les alpinistes doivent s'attacher les uns aux autres au cas où l'un d'entre eux tomberait. L'alpinisme, ça peut être très dangereux. Je sais. On peut croiser un abominable homme des neiges. Désolé, Poc. Tiens, papy, voilà ton journal. Oh, merci, Zou. Papy, pourquoi est-ce que tu reçois un journal tous les jours? Parce qu'il est différent chaque jour. Comme ça, je peux découvrir tout ce qui s'est passé la veille, comme qui a gagné un match de foot, ou ce qui s'est passé dans le monde. Comment ils peuvent le savoir? Il y a des gens qui travaillent pour les journaux qu'on appelle des journalistes. Ils écrivent des articles sur des sujets intéressants qui sont ensuite imprimés et assemblés pour composer un journal. Comme cet article-là, par exemple. Le brave Benji combat les brigands. Ça, c'est la manchette. Quelques mots qui attirent ton attention pour t'inciter à lire l'article. Des cambrioleurs se sont introduits dans le musée la nuit dernière, mais une habitante du quartier, Madame Marie-Rose Spiegel, passait dans les parages avec son chien Benji. Quand les cambrioleurs sont sortis du musée avec un tableau très célèbre, Benji les a empêchés de fuir jusqu'à l'arrivée de la police, qui a immédiatement arrêté les criminels. Sans Benji, a déclaré Monsieur Maléchance, le directeur du musée, notre musée aurait perdu une œuvre d'art de grande valeur. Mais le courageux Benji nous a sauvé la mise. Waouh! Bravo, Benji! Oui, il y a plein d'autres nouvelles comme ça dans le journal, mais c'est toujours l'information la plus importante et qui figure en première page. Hé! Je crois que ça me plairait d'être... comment t'as dit? Journaliste? Oui, journaliste! C'est ce métier-là que je voudrais faire quand je serai grand. Pourquoi ne pas t'y mettre tout de suite? Il te suffit d'avoir un carnet et un crayon. Tu peux commencer ton journal aujourd'hui, si tu veux. Oui, je vais l'appeler la Gazette de Zou. Génial! Oh, Zou, avant de commencer ton journal, peux-tu apporter à Nanou les gants que je lui ai tricotés? D'accord, mamie. Dès que j'aurai mon carnet de journaliste. Mon Zou, pourquoi est-ce que tu es si pressé tout à coup? Je cherche des sujets pour la Gazette de Zou. C'est le nom de mon journal. Oh, bravo! Eh bien, j'espère que tu vas trouver des choses intéressantes à... Oh. Poc! Ah, j'ai un sujet pour mon premier article. Un oiseau change de couleur.